J'ai pris 1 an pour faire cette vidéo. Pas 1 an de travail, non, mais 1 an pour me décider. 1 an pour être sûr que je fais le bon choix en faisant cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que cette vidéo peut être mal interprétée et être vue de manière problématique si elle est mal interprétée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite introduction pour préciser quelques points. C'est avant tout une théorie. Ce n'est pas des choses factuelles que je m'apprête à dire dans cette vidéo. Toutes les informations sont à prendre avec d'énormes pincettes parce que, comme je l'ai dit tantôt, ces informations ne sont pas vérifiées. Ce ne sont que des théories. Il s'est passé quelque chose de grand dans le pays et je pense que c'est normal que tout un chacun se fasse des avis différents sur la provenance, sur d'où vient la chose au fait. Et c'est un peu normal que chacun se fasse sa petite théorie. Et du coup, cette vidéo est là pour, selon moi, montrer la théorie la plus folle que j'ai jamais entendue durant ces 1 an de transition. Alors, merci de prendre les informations qui vont suivre avec des énormes pincettes. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout pour bien tout comprendre vraiment avant de vous faire un avis. Je vous incite vraiment à arriver à la fin de la vidéo avant de poster n'importe quel commentaire. Merci de m'avoir écouté pour cette petite introduction. Laissons-nous partir pour la théorie la plus folle du 30 août 2023. Avant de commencer, je tenais d'abord à remercier franchement notre chef de l'État actuel et chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Déjà, il nous permet d'avoir une plus grande liberté d'expression, ce qui me permet aujourd'hui de réaliser cette vidéo sans avoir réellement la crainte comme à l'époque de finir éliminé ou blacklisté. Et ça franchement, je lui dis merci parce que des youtubeurs chroniqueurs comme moi ont dû pendant longtemps ne jamais tout simplement faire des vidéos sur le Gabon par peur de représailles. Mais aujourd'hui, on a le droit de s'exprimer. Et pour tous les youtubeurs comme moi qui ont envie de faire des vidéos du style, ne nous amusons pas avec le droit qu'on nous a donné. C'est pas parce qu'on a le droit de s'exprimer qu'on doit venir ici et prendre la parole n'importe comment. Faites attention à ce que vous dites et faites-le dans le respect. C'était tout. Petit disclaimer, cette vidéo va être entièrement, je pense, faite avec des informations trouvées à la hâte et retenues du mieux que je peux. Elle n'a pas été écrite, donc il se peut que la plupart des informations données dans la théorie comme hors théorie soient fausses, mais vraiment, je tenais vraiment à vous partager cette théorie et je pense que c'est quand même le plus important. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Il était 4 heures du matin lorsqu'on m'a réveillé pour me dire qu'il y avait coup d'état. J'ai directement pensé à 2018, année où j'ai vécu mon tout premier, non, mon deuxième coup d'état. Et c'était vraiment très effrayant parce que j'étais pas loin de là où ça s'est passé, pas loin du charbonnage. Je me rendais pour l'école et c'était dans ces zones-là que ça s'est passé. Aujourd'hui, quand on passe devant la bâtisse appelée l'ancien QG de Jumping, on voit encore les impacts de balles à l'entrée de cet endroit. Et à l'époque, j'étais pas si proche que ça, mais assez pour entendre le bruit des balles et j'avais 14 ans. Pour moi, 14 ans, bruit des balles, les gens qui courent, c'est la mort que je voyais juste. Et heureusement pour moi et pour la population, on ne déplorait pas de victimes civiles, mais que des victimes parmi les gens qui avaient tenté le coup d'état. Et encore, ça s'était produit aussi en 2016, où là c'était une panique d'un autre niveau. Pas aussi extraordinaire, mais une panique quand même. Je me rappelle qu'on ne sortait plus de chez nous, on ne partait pas à la boutique. À partir de 20 h, plus personne ne sortait, mais vraiment plus personne. Et une fois, je me rappelle, j'étais sorti pour aller jeter des eaux et j'avais vu vraiment une grande quantité de personnes passer devant notre portail. Bref, tout ça pour dire que coup d'état, c'est pas égal à bon souvenir. Ce 30 août 2023 était particulier. Le mood était dans le stress, comme pour l'annonce de chaque coup d'état. Le bruit des balles se faisait encore retentir alors que le soleil se levait à peine et l'annonce fut faite, le Gabon était libéré des Bongos. Quelles ne furent pas les célébrations aux 4 coins du pays et aux 4 coins de la capitale quand ceci fut annoncé. Des résultats avaient été donnés et avaient été tronqués, complètement annoncés à 4 h du matin pour que personne ne s'en rende compte. Mais c'était sans compter sur la vigilance de notre chef de brigade et désormais chef de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son entourage qui avait été aussi vif et très près, ce qui n'avait laissé aucun moyen de se défendre au club de la Young Team.
légitime, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, après ça, nécessairement, beaucoup de questions commencent à fuser. Est-ce que c'est un vrai coup d'État? Est-ce que c'est pas juste une succession de bongo à bongo? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vient pour faire le beau et ensuite ne rien promettre? C'est des questions logiques, c'est compréhensible que des gens se posent toutes ces questions. Après autant d'années à avoir vécu avec des promesses non réalisées, après un coup d'État, c'est quand même compliqué d'être sûr que quelqu'un qui sort un peu de nulle part vienne et réussisse à tenir le pays. Heureusement pour nous aujourd'hui, un an plus tard, on est plutôt ravis. En un an, ce qui s'est passé et ce qui a été fait est vraiment plus que ce qui a été fait durant les 14 ans du président précédent. Et ça, c'est quelque chose qui nous pousse d'abord à l'applaudir. N'hésitez pas à commenter. Merci, chef de l'État. Pour continuer et pour enfin rentrer dans le vif du sujet par rapport à la théorie, c'est une théorie très complexe et que je trouve très controversée, mais à la fois très intéressante et qu'elle nous fait nous poser pas mal de questions. La théorie est la suivante. Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas été envoyé par l'ex-président pour faire ce coup d'État? Je pense que vous commencez à comprendre où se situe un peu la problématique du sujet. Et elle est bien là. Déjà, on va commencer par voir quelles preuves on peut avoir pour soutenir cette thèse-là. Pour commencer, on peut trouver ça suspect que des inter... que des inter... que des inter... que des incarcérations aient eu lieu de manière aussi facile. On pourrait se poser des questions. Comment a-t-il fait pour savoir où se situaient les coffres? Comment a-t-il fait pour savoir qui tirait les ficelles avec qui? Comment a-t-il fait pour savoir comment les résultats ont été tronqués? C'est des questions qu'on pourrait se poser ici et là. De plus, l'ancien président n'a quasiment été accusé de rien. Chose qu'on pourrait vraiment se dire que, mais c'est un complice. Et surtout, ajouter à ça, la théorie du vieux qui place. Je vous explique la théorie du vieux qui place. C'est quelque chose assez connu en Afrique. Bon, peut-être pas sous le nom de cette théorie là, mais c'est quelque chose que on voit souvent beaucoup. La théorie du vieux qui place, elle est très simple. On a des vieux, qui sont dans le gouvernement. Ces vieux-là ont besoin de manger. Ils veulent leur mangement dans le gouvernement. On enlève l'ancien, mais il nous faut quelqu'un qui va nous permettre de manger. Donc les anciens doivent placer quelqu'un sur qui ils pourront toujours manger. Et la théorie du vieux qui place, c'est une théorie que beaucoup pensent qui est faite actuellement avec le nouveau président. Pourquoi les gens le pensent? Tout simplement parce que la plupart des membres de l'ancien gouvernement sont encore présents. Et c'est des membres en griffe qui étaient un peu importants. Ce qui pousse les gens à se dire que là, on est encore face à la théorie du vieux qui a placé. Et l'ensemble de toutes ces théories font tout simplement que beaucoup de personnes doutent de la véracité de ce coup d'État. Mais les gens ne font pas que douter. Parce que on peut douter de la véracité du coup d'État, mais on ne peut pas douter des actions qui ont été faites. C'est pour ça que d'autres arguments viennent soutenir cette théorie en disant tout simplement que l'ancien président avait pris conscience de ce qu'il se passait au Gabon, du fait que le Gabon était mal géré et que tout simplement il en avait marre et que du coup il a préféré passer le flambeau pour ne plus avoir des remords dans la tête et tout simplement se ranger tranquillement dans son coin avec la théorie du vieux qui place, comme je l'ai dit plus tôt. Ça, c'est une théorie qui m'a plutôt fait réfléchir. Je me suis dit, ce serait beau, vraiment beau. Mais malheureusement, tout ce que je viens de vous dire, et je pense que vous l'avez compris juste en l'écoutant, ne tient pas la route. Déjà, pour commencer à contredire, on va démanteler la théorie du vieux qui place. Pourquoi je pense que la théorie du vieux qui place n'est pas valable ici? Eh bien, c'est tout simplement parce que le fait de garder d'anciens membres du gouvernement est tout simplement logique. Bien qu'ils ne soient pas tous clean, on ne va pas se mentir que placer n'importe qui de nouveau dans le gouvernement à des postes aussi hauts, c'est pas quelque chose de simple. On a besoin d'un semblant d'apprentissage avant de se placer à ce haut niveau. Et pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, cette situation n'est que temporaire. Tous les anciens que vous voyez dans le gouvernement ne sont là que pour la période de transition. Et je pense que ça avait été dit lors de la signature ou plutôt lors des élocutions des contrats de transition. Et pour continuer, cette théorie qui nous renvoie à parler de la Young Team et du fait que le chef connaissait les emplacements des différents coffres, et bien elle aussi, elle est facilement démontable. Pourquoi? Parce que c'est le chef de la garde républicaine, le chef de la GR et il était par conséquent très proche de la famille présidentielle. Ce qui fait que ce n'est pas très étonnant qu'ils connaissaient autant d'emplacements. Les transactions devaient se faire nécessairement protégées. Ils avaient nécessairement besoin de soldats. Bien que ça ne se faisait pas à la vue de tout le monde, même camouflés, ils avaient besoin de sécuriser ces lieux et les transactions. Donc, il était nécessairement informé de chacune des transactions, raison pour laquelle les arrestations ont été faites de manière aussi facile. Pour revenir à la théorie du fait que ce soit l'ancien président qui avait placé le président actuel, eh ben, c'est tout simplement aussi
pas logique. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, on a le fait qu'il ait été humilié. Vraiment humiliation parce que ça touchait réellement à son honneur. Sa femme a été arrêtée. Sa femme ne l'a pas reconnu devant les caméras. Il a fait une vidéo où il appelait à l'aide. Son fils est en prison. Ses collaborateurs ont été affichés sérieusement, la plupart aussi en prison, lui-même exilé dans une maison. Et vous pensez réellement qu'il est ravi de tout ça et que s'il avait organisé tout ça, il aurait accepté une humiliation pareille? Moi, je ne pense pas. C'est l'une des raisons qui fait que cette théorie ne tient tout simplement pas la route. Et la théorie du vieux qui place aussi ne peut pas tenir la route, déjà de par les humiliations citées précédemment et ensuite de par les ponts qui ont été totalement coupés. Après le coup d'État, on n'a vu aucune visite de la part du président actuel vers l'ancien président. Il y a eu des interviews, mais il n'y a eu aucune visite du président actuel. Preuve que les ponts ont été vraiment sectionnés et il n'y a plus aucun lien entre eux. C'est possible qu'il y ait eu des appels, ce ne serait pas étonnant. Je dirais même que c'est normal, mais je dirais avec tout ce que je viens de dire que cette théorie, bien qu'intéressante, ne tient pas la route. On a pu explorer pas mal de choses avec mon équipe. On est vraiment allé de long en large, mais je ne voulais pas vous faire une vidéo très longue et je voulais être assez vraiment bref. Les arrestations ont été multiples. Les sommes d'argent récupérées ont été colossales. Et je pense vraiment que la théorie du vieux qui place n'aurait pas tenu la route parce que ces sommes d'argent là, ils se seraient partagés ça et n'auraient certainement rien montré de tout cela à la télé. Vraiment, la mission du chef actuel, ça a vraiment été d'être le plus transparent possible. C'était tout pour moi. J'ai essayé de faire un peu le tour de cette théorie, plutôt intéressante comme je le disais. On peut vraiment y croire si on n'est vraiment pas informé et si on ne réfléchit vraiment pas en profondeur. Mais je pense qu'on n'a pas non plus besoin de trop connaître en politique comme moi qui ne connais quasiment rien pour comprendre que cette théorie n'est pas si folle que ça. C'est une théorie que j'entendais beaucoup dans mon entourage et je tenais vraiment à expliquer et à la débunker du mieux que je peux et avec les informations que j'ai. C'était tout pour moi et j'aimerais dire cette phrase mythique. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et cette félicité, on la voit vraiment au bout du tunnel. C'était tout pour moi. On se retrouve pour de très prochaines vidéos. Merci.